Ouais, mais toi, t'as pas besoin de sauter. Alors les amis, j'ai mon pote, le jeune Pao, qui a reçu sa Revuelto, et j'ai jamais vu une Revuelto avec autant de carbone. C'est-à-dire en fait, il a pris le toit carbone, l'arrière carbone, ça je savais pas que ça existait, l'aileron carbone, le capot moteur carbone, moi je l'avais aussi, mais ad personam, avec les petits détails pas en rouge. Je sais pas combien ça a coûté ça en ad personam, mais rien que ça, je crois que ça doit être 5000 par trou, frérot. Le petit liseré comme ça, très énervé. Le toit en carbone, tout le montant de pare-brise en carbone, ça en carbone. Je crois qu'il a cliqué sur toutes les cases où il y avait écrit carbone. Et franchement, la caisse, elle est exceptionnelle. La config avec les jantes assorties à la carrosserie, c'est un peu comme ma SVJ, sauf que lui, il l'avait fait en premier sur sa SVJ à l'époque, en brillant. Moi, j'ai fait la même en mat, mais je dois avouer que la voiture est oufissime. Et regardez l'intérieur. Alors à l'intérieur, pareil, c'est adpersonam.com, frérot. Les surpiqûres dorées comme ça, à l'intérieur tout rouge. Franchement, la caisse est spectaculaire. Volant carbone, palette carbone. Carbone ici, surpiqué doré ici. Tout l'intérieur de porte dorée. Ah non, franchement, c'est trop. La voiture, elle a un flot de l'espace. Je crois que la partie que je préfère, c'est la jante de cette couleur. Parce que ça la fait bien ressortir. Moi, j'avais la même en noir. On la voyait pas aussi bien que ça. Tu as tous les petits détails là. Ça. Et cette pièce-là, elle est ouf. Ça, c'est insolent. Parce que des Revuelto, il y en a un paquet, mais des Revuelto qui ont ça, j'en ai jamais vu. Regarde-moi ça, frérot. Elle est quasiment full carbone, la voiture. Avec le diffuseur, je crois qu'il y a plus de carbone que de peinture. Tu fais juste le petit bout de pare-choc, là, en carbone, t'as une caisse quasi full carbone. Énervé. Après, le bon vieux Pao, il a un petit XM. Alors, je pense que vous connaissez ces voitures, parce que vous les voyez sur TikTok souvent, parce qu'il a toutes ces voitures bleues, à part quelques-unes, mais en tout cas, il a une majorité de ces voitures qui sont bleues. Donc, il a le XM, généralement, frérot, c'est la voiture suiveuse, avec le petit doré comme ça, et le petit tractopelle musique bien aberrant, posé derrière. Les jantes pleines, j'adore les jantes sur cette voiture. Les jantes pleines comme ça, je trouve que c'est vraiment un tank. Et ici, qui on retrouve? Mon ancien G Mansory Monaco Édition que le frérot m'a racheté. Parce que je pensais recevoir un nouveau, mais Mansory, ils me l'ont un peu fait à l'envers. Donc du coup, j'ai jamais reçu le nouveau. Donc je voulais me séparer de l'ancien pour recevoir le nouveau. Mais c'est vrai que ça me fait toujours plaisir de voir cette voiture parce que malgré tous les différends que je peux avoir avec Mansory, faut avouer qu'ils ont fait un taf de fou sur la caisse et que la caisse est magnifique. Après, on aime ou on n'aime pas. Là, il l'a mis à sa sauce au niveau de la couleur. Moi, je trouve que c'est pas mal. Mais tu vois, toujours le petit carbone forgé comme ça. Et le bleu, c'est du covering, ça a été fait chez MKMS. Regardez la qualité de pose quand même. On dirait une peinture. Il faut savoir que faire un G63, c'est très dur. Parce que tu as beaucoup de trucs comme ça, là, tu vois. Tu as beaucoup de déformations. Enfin, c'est vraiment compliqué. Et c'est une voiture qui a mis genre 2 semaines à être faite. Parce qu'il faut aller jusque dans les moindres détails. Enfin, c'est un peu un mal de crâne. Encore une fois, avec le petit logo Tractopelle Musique, bien aberrant. Et le petit P850 Monaco Édition. Donc pour ceux qui voient la voiture sur TikTok qui me demandent si c'était bien la mienne, oui, c'était bien la mienne. Il a récupéré et je suis très content que ce soit lui qui m'ait racheté cette voiture. Et après, il a une petite Rolls du Seigneur, une petite Ghost. Il a aussi un Cullinan de la même couleur. Enfin, il a pas mal de voitures. Encore une fois, Tractopelle Musique, frérot. Vraiment à l'intérieur. Ah, la petite Black Badge, elle est assez énervée. Mais bon, voilà, le Cullinan est là d'ailleurs quand on parle du loup. La Revuelto est là. Il a aussi une SVJ de la même couleur que la Revuelto, une STO. Enfin, il a plein de voitures du coup dorées comme ça et bleues. C'est vraiment ces deux couleurs de cœur. Franchement, le XM, c'est une caisse qui est pas mal. J'aime bien la config bleu et marron. Plutôt sympathique. Le marron ici, tu vois, le M qui est là. Là, tu as le petit tableau de bord, frérot. La voiture, elle consomme 10 litres au 100, c'est que dalle. 650 chevaux pourtant. Et là, nous arrivons au péage de Monaco. Péage très aberrant. Ils sont en train de refaire toute la route d'ailleurs.
Ça change quand même d'avoir un bitume neuf, c'est quand même la base. Et là, on a pris la file avec un type qui est coincé. Merde! Le frérot, il est en train de payer en pièces rouges, à mon avis, frérot. Regardez le toit, le plafond, en fait, il y a une thème, il y a des LED. Une thème, je suis un ouf. Il y a des LED, tu vas la déco. Merde! John Raoul, frérot. Merde! Aberrante la voiture. Je sais pas, c'est les nouvelles Ford GT, ça, ou les anciennes, je sais pas, mais en tout cas, ça a du flow avec les petites bandes. Est-ce que vous pensez que le XM, c'est une voiture qui m'irait? Si je prends le Red Label, la noir mat avec les détails rouges. Ça a du flow, cette petite voiture aberrante. En tout cas, la famille, j'espère que vous passez un bon samedi, un bon week-end. Moi, personnellement, ça va. J'ai reçu 2 nouvelles voitures. Je vous laisse deviner ce que c'est. Dites-moi là, qu'est-ce que vous pensez que c'est. Peut-être qu'une des personnes qui devine aura une petite surprise sur son compte en banque. Et je me suis séparé d'une voiture. Je vous laisse aussi deviner laquelle c'est. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Je vous ai dit que c'est une excellente voiture, mais c'est pas mon délire. Donc je vous laisse deviner de laquelle je parle. En tout cas, j'ai acheté 2 nouvelles voitures qui font plus de 700 chevaux chacune. Il y en a une qui fait 727. Et l'autre, elle fait 700 et quelques. Et il y a un cheval cabré sur le capot, frérot. C'est quelque chose de très sale, garçon. Et ça, tu vois, c'est la vue que j'ai la chance d'avoir tous les matins. La vue sur la mer. Alors franchement, ça n'a pas de prix. Et dis-toi, quand il fait très beau, on arrive à apercevoir la Corse tout au fond. Tu aperçois les montagnes un peu corse. Mais le cadre de vie, c'est autre chose que le périphérique parisien, frérot. Quand les gens ils me demandent si je me vois vivre à Paris, franchement, comment tu veux que je quitte ça? La montagne et la mer juste en face, avec la ville, Monaco, pour aller à Paris sur le périph', frérot, me bagarrer au feu rouge avec un mec qui a plus de dents comme moi. Là, nous rentrons à Monaco et ici, on a le centre botanique. Donc, il y a des cactus. C'est un très bel endroit, très aberrant. Là, tu vois, tu as plein de cactus, d'arbres un peu exotiques, très sympathiques. Et là, tu arrives sur tous ces nouveaux immeubles. Regarde-moi celui-là, comme il est beau. Magnifique, Monaco, j'adore. J'ai envie de galoche le bitume. Et regardez ici, qu'est-ce qu'on a? Une petite Ford GT qui nous vient tout droit de Dubaï. Plutôt pas mal comme voiture, avec un Cullinan aberrant. Et là, regardez, au parking, il y a quelques petites pépites. Il y a une LaFerrari bleue qui est magnifique. Voilà, première. Wayra Roadster full carbone. Une petite Valkyrie Roadster aussi. Et là, il y a toute la brochette de Ferrari avec la Bugatti. Et là, tu peux y aller, frérot. Là, il y a ma jeune Taycan qui a échoué ici, frérot, avec le range aberrant. Et là-bas, il y a mes voitures, mais je ne peux pas vous les montrer parce qu'il y a les nouvelles voitures. Donc, je ne peux pas vous les montrer tout de suite pour l'instant. Mais voilà, tu vois à peu près, tu vois, il y a une petite brochette qui m'attend. Tu vois, ça, je peux te montrer. Ça, je peux te montrer. À côté du M3, il y a un truc que je ne peux pas te montrer, par contre. Un peu de filet de veau. Merci, frérot. Un peu de légumes, un peu de riz noir. Protéines, glucides, fibres. Nachétan en bécane. Les jeunes chaussures vert weed, frérot, sont aberrants. Le jeune GT3 RS plaqué 3333, frérot. Porca puttana. La 3RS jaune rouge. Aberrant. Tu sais, je suis quand même en train de me rendre compte que ma GT3 RS, c'est une voiture que j'ai très peu conduite. Et qu'il faut que je remédie à ça parce que c'est une excellente voiture. 9000 tours minutes, ce bide. Quand je vois ça, j'ai envie de te dire Sahten. Alors tu vois, ça c'est de la voiture de compétition, frérot. D'ailleurs, elle s'appelle Competizione. Mais putain, la config de cette caisse, elle est 10 sur 10, frérot. Elle est magnifique. Dis-toi, le fait qu'il n'y a pas de rétro à l'arrière, il y a ça, c'est une petite caméra, frérot. Oh là là, quelle config, j'en veux. D'ailleurs, pour les plus avisés d'entre vous, écoute ce que j'écoute. On dirait un malade, frérot. Vous avez reconnu ces sièges qui sont les sièges de la Taycan Turbo GT. Il y a les mêmes dans le GT3. Écoute ce que j'écoute, frérot. Merde! On dirait un psychopathe, Zabi, qui est en crise. Aïe, 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 aïe. C'est quoi, au début, j'aimais pas ce cri. Mais c'est comme le bon vin, frérot. Avec le temps, tu commences à t'y faire. Avec le Paco Essar, heureusement, parce que... Regardez, avec les jantes rouges.
faire une petite marche arrière bien aberrante. Ah, ce gris, je m'y suis fait. Hein. T'as l'aileron derrière, tu peux mettre ton linge le matin, frérot. Ça, c'est du garage de qualité. Tu sais te garer, il n'y a rien à dire, hein, frérot. À part ton siège qui est de 2 mètres en arrière, mais ça Par va. contre, arrête de copier ma coiffure à la prochaine fois. On a le même coiffeur. Ah, ouais, de ouf. J'ai procédé à un petit échange tactique aujourd'hui, frérot. Je suis venu m'égarer chez LV, frérot. C'est un truc que j'ai envie d'acheter, mais je suis pas sûr qu'il l'ait. Regarde-moi cette jeune roulette, frérot. Alors, faut pas toucher, donc je vais pas toucher, mais c'est quand même assez beau. Hein. Ça, c'est une belle pièce. Ça doit valoir 200 000 balles, ou peut-être 300. Mais tu mets ça dans un salon, frérot, ça remet tout le monde à sa place. Regarde, ils ont fait ça pour Monaco, rouge et blanc. Ça match aussi avec la toquante. C'est très beau. Très sympa. Là, pour faire le marquage, c'est un très grand travail d'ajustement à la main. Ils ont gardé le côté authentique, avec la machine très authentique aussi. Et ils le font sur place direct. Moi, j'ai fait mettre mes initiales dans mon jeune portefeuille. Il faut bien l'aligner. Le souci du détail. C'est bon, on peut y aller. Là, on met le papier. Et ça chauffe. Et là, ça le tatoue. Deuxième. Faire une deuxième fois. C'est incroyable. Et là. Et ensuite, donc là c'est le résultat brut qu'il faut affiner avec ça. C'est vraiment authentique. Hein. C'est fait comme si c'était fait à l'usine. C'est nickel après. C'est pas mal, j'adore. Magnifique. 10 sur 10 ce résultat. C'est net, c'est beau. Merci beaucoup. Hein. Je vous en prie. Regardez la roulette, ils me l'ont gentiment ouvert pour me montrer. Alors il y a la roulette en haut, c'est magnifique. Et en fait, dans tous les tiroirs, tu as tous les ustensiles utiles pour jouer à la roulette, dont les jetons en bas. Les jetons Vuitton, bien évidemment. Ça a quand même du flow. Hein. T'as ça dans le salon, c'est frais. Là, je vais aller chez les bons vieux Loro Piano, frérot. Me configurer des nouvelles couleurs sur mesure. Parce qu'il n'y a pas ma taille de halouf. Et ici, tu arrives dans le patio. Vous vous rappelez, là, dans ma vidéo que je vous ai sortie hier, le balcon de la suite, il est là. Là où il y a le frérot, et il fait toute la longueur, frérot. Regarde comme c'est beau, ce patio. Il est beau, il est calme, il est magnifique. Et du coup, j'ai pas mal marché aujourd'hui, parce que je suis pas allé au sport ce matin. J'étais un peu KO du week-end. Je fais 1400 bornes. J'ai fait le meet-up à Beaune, où il y avait pas mal de monde. Du coup, j'étais un peu KO. Rest day aujourd'hui. Mais il faut marcher quand même un peu pour rester un peu actif, frérot.